Bienvenue dans l'Overdose, le podcast sans filtre qui explore la vérité derrière nos relations, même quand nos cœurs préfèrent se bercer de douces illusions. Dans cet épisode, comme d'habitude, sinon, moi c'est Luna Idil, hypnothérapeute spécialisée dans les schémas répétitifs amoureux et les styles d'attachement, fanat de frites, de patates douces et de citations clichés sur l'amour et passionnée de théâtre et de littérature. Pour ta l'overdose, la seule dose qui fait du bien à tes relations au quotidien. Les phrases que tu te dis le plus en tant que style d'attachement évitant. Pour rappel, un style d'attachement, c'est un schéma de croyance, de pensée, de comportement, de réaction émotionnelle que tu reproduis constamment dans tes relations. Un style d'attachement, c'est comme ta recette que tu reproduis constamment dans tes relations. Voilà, par exemple, toi tu veux faire un gâteau au chocolat, et bien pour faire ce gâteau au chocolat, tu vas constamment utiliser les mêmes ingrédients. Le problème, c'est que quand on a un style d'attachement insécure, et il y en a 3, des styles d'attachement insécure, anxieux, évitant ou désorganisé, là on va se concentrer sur le style d'attachement évitant. C'est que, eh bien, ok, tu as envie de faire un gâteau au chocolat, mais les ingrédients que tu as à ta disposition pour faire ce gâteau au chocolat donnent un résultat complètement foireux, dégueulasse. Ton gâteau au chocolat n'est pas bon, il est tout plat, il ne donne pas envie de manger, il est toxique, etc. Et donc, quand tu as un style d'attachement insécure, c'est exactement la même chose, c'est que ta recette relationnelle, en tant qu'attachement évitant, ne te permet pas de créer des relations saines, épanouissantes, sécures, stables, etc. Et c'est pour cette raison que tu es constamment dans un schéma répétitif amoureux, à attirer le même type de partenaire indisponible émotionnellement qui ne fournissent pas d'efforts et les mêmes problèmes dans tes relations. Bref, tu n'es pas satisfaite en amour parce que tu n'as pas les bons ingrédients pour créer une relation satisfaisante. Voilà, le résultat, les calculs ne sont pas bons. Donc là, c'est un petit rappel, mais qui est quand même nécessaire pour que vous puissiez comprendre en fait où je veux en venir. Donc, les phrases que se dit le plus souvent, un style d'attachement évitant. Quand je suis en relation, on veut toujours m'enlever ma liberté, mon autonomie. Je dois me sacrifier. Voilà. On ne peut pas être soi-même dans une relation. Il faut toujours faire des compromis. C'est fatigant d'être en relation. Il faut toujours faire des efforts. Si cela ne marche pas, c'est que ce n'était pas mon partenaire amoureux idéal. Parce que les styles d'attachement évitants ont tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Et en plus de ça, ils pensent que dans les relations, que les relations ne devraient pas inclure de la frustration, des compromis, des conflits, etc. Et que vous devez être tout le temps sur la même longueur d'onde. Voilà, ils ont une vision de l'amour qui est très idéalisée. Le style d'attachement évitant, il se dit aussi, je ne peux pas exprimer mes besoins, mes ressentis, mes émotions dans mes relations, car de toute façon, cela ne sert à rien. Ils ne seront pas pris en compte. On va dire à ma place ce que je dois ressentir. On ne me comprendra pas. De toute façon, je ne peux pas être moi-même quand je suis en relation. Voilà. Il y a vraiment ce truc où l'attachement évitant
pense qu'il y a un idéal et qu'il ne peut pas être lui-même dans la relation parce qu'il a peur d'être rejeté, d'être critiqué, etc. Donc voilà, parce que là j'étais en train de lire quelque chose que j'ai écrit, mais je pense que j'en parlerai dans un autre épisode qui sera un peu plus long. Le problème, c'est que on est d'accord que les ingrédients d'une bonne relation, ça reste l'engagement, la connexion émotionnelle, la communication et l'intimité physique. Et forcément, si l'attachement évitant n'exprime pas ses besoins, ses ressentis et ses émotions, il ne peut pas créer de connexion émotionnelle profonde et significative avec quelqu'un, avec l'autre personne, parce que on ne peut pas créer une connexion émotionnelle sans vulnérabilité. De plus, l'autre ingrédient nécessaire pour créer une relation stable et durable, c'est la capacité à s'engager sur le long terme. Or, l'attachement évitant a du mal à s'engager sur le long terme parce que justement, il a cette peur de perdre son identité, sa liberté et son indépendance. Donc en général, l'attachement évitant n'est pas très friand pour s'engager avec l'autre parce qu'il a une vision de l'engagement qui n'est pas très adaptée. Il pense que s'il est en relation avec quelqu'un d'autre, il ne pourra plus être lui-même, qui devra toujours faire il pense que faire des compromis, c'est se compromettre lui-même, alors que faire des compromis, justement, c'est réussir à couper la poire en deux et à ce que les partenaires trouvent un compromis, que les partenaires soient tous les deux satisfaits, entre guillemets. Et aussi, bien sûr, la communication. Le style d'attachement anxieux, en plus de fuir les conflits, n'aime pas trop communiquer sur ce qu'il désire, sur ses besoins, etc. Donc, voilà. Donc, il n'a pas les bons ingrédients pour avoir une relation saine, durable et épanouissante. Et c'est bien dommage. C'est pour cela que j'ai décidé de créer l'expérience Mon Glamour. C'est un accompagnement personnalisé 1-1 où justement je vous accompagne à créer une relation amoureuse saine et durable en développant un style d'attachement beaucoup plus sécure, c'est-à-dire passer du style d'attachement évitant à un style d'attachement sécure, parce que seul l'attachement sécure pourra vous permettre d'attirer un homme sécure, stable et mature, et donc une relation sécure, stable et mature. Voilà, les sécures s'attirent entre eux, c'est le match parfait, c'est évident. Mais pour le meilleur, pour le pire, parce que la recette que ça va donner, ce sera complètement foireux et dégueulasse. Et les sécures attirent les sécures pour le meilleur. Et parce qu'ils auront les bons ingrédients, ils seront capables de faire un bon et beau gâteau au chocolat, délicieux, qu'on voudra remanger tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. S'il faut, voilà, le gâteau est juste parfait, succulent, excellent, enfin bon, bref. La nana qui exagère. Je me tue moi-même. Enfin, bref. Donc, de toute façon, le lien est dans la bio. Et si vous voulez identifier votre style d'attachement, vous n'êtes pas sûr, vous avez des doutes, le quiz est dans la bio. Et j'ai aussi un programme 100% gratuit sur les styles d'attachement. Donc, on revoit en profondeur, en longueur, en largeur, tout ce que vous voulez, chaque style
d'attachement pour que vous puissiez mieux comprendre en fait en quoi votre style d'attachement influence vos relations amoureuses. Parce que je vous dis, quand je l'ai découvert, ça m'a choquée.